Il y a des âmes désincarnées qui sont près de lui. Mhm. Beaucoup? Je dirais au moins une dizaine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces âmes désincarnées? Elle voudrait interagir avec lui. D'accord, donc rien de méchant en soi. Non. Non, mais ça l'effraie en fait. Mhm. Alors donc, ce petit jeune homme a des capacités, donc. Ouais. Ouais, on me dit qu'en fait, comme il est hyper lumineux, Mhm. c'est comme si c'était le phare, tu vois, dans la nuit. Ils se sont dit, ah tiens, il y a un truc là où on peut se faire voir, peut-être qu'on pourra se faire aider, je sais pas. Ouais. Parce que lui, du coup, il comprend pas. Donc comment est-ce qu'elles essaient d'interagir avec lui? Elles essayent de lui parler. Oui. Elles se montrent aussi, mais maladroitement. Donc du coup, c'est ça qui lui fait très peur aussi. Mhm. Mais je sens rien de malveillant en fait, hein, Ouais. par rapport à ces âmes, en tout cas. Ouais. Elles sont juste un peu perdues, elles cherchent de l'aide. C'est ça, c'est ça. Mhm. Et après, ouais, ça aussi, ça joue forcément. Elles viennent souvent en groupe, Ouais. que le nombre aussi fait que forcément. Donc ça provoque chez lui, donc il a des peurs et ça provoque quoi d'autre chez lui? C'est un petit garçon qui a beaucoup de mal à exprimer ses émotions et du coup, la peur se transforme en colère parce que personne ne comprend qu'il a peur parce que personne ne voit rien. Mhm. Et c'est ce qui joue aussi sur sa concentration. Enfin, il peut pas se concentrer sur quelque chose parce qu'il est souvent dérangé. Ouais. Donc lui, il fait quoi? Il entend, il ressent, il voit. Il voit, il entend. Alors, j'ai pas l'impression qu'ils essayent de le toucher, s'ils l'ont déjà frôlé aussi. Mais parce qu'il répondait pas quand il leur parlait, quoi. Mhm. Quand il lui parlait, pardon. Ok. Alors comment est-ce qu'il peut se protéger de ça? Il faudrait qu'il l'accepte. Moi, je comprends que ce soit compliqué à cet âge-là. Parce que le souci, c'est que ces âmes comprennent pas qu'il ait peur. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah, elles sont elles-mêmes dans une problématique qui fait qu'elles comprennent pas pourquoi C'est l'autre. c'est ça. De toute façon, après, donc on va aller parler à l'âme de Tom, de toute façon, mais déjà voir un peu ce qu'on peut. Alors déjà, tenter de lui expliquer ça, effectivement, que ce sont des âmes perdues qui cherchent de l'aide. Maintenant, moi, je me pose des questions, effectivement, peut-être, allez, quand il se sent ennuyé, c'est il ouvre un portail vers la source et leur demande de passer, ok, mais j'ai peur que ça attire encore plus de monde après. Bah, du fait qu'il arrive à ouvrir un portail. Eh oui, ça me donne des frissons. Donc oui, oui, ça va rameuter beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Donc comment est-ce qu'on peut le prémunir de ça? Ça, telle est la question. On me dit sinon qu'il faudrait qu'il leur demande de partir avec fermeté, quoi. Mhm. C'est la seule solution? Est-ce qu'il peut pas aussi se préserver en se mettant une belle bulle énergétique à bonne distance pour justement pour ne plus les entendre ou...
Bah, les voir, ça c'est autre chose, mais déjà ne plus les entendre, Un truc hermétique, tu veux dire? ouais. Ah, après faut pas que ce soit hermétique à tout non plus. Ouais, mais c'est ça. Ben, on me dit que ça va dépendre des âmes, en fait. Ouais. Il y en a certaines que ça va freiner, mais il y en a d'autres, comme ça va accroître encore sa lumière, Mmh. ça va encore plus les appeler, tu vois? D'accord. Donc la seule solution, c'est à lui de se sentir fort face à ça et leur demander de partir et de le laisser tranquille. Après, mais bon, je trouve ça trop radical. On me dit aussi qu'on peut lui fermer ça, mais bon, fermer, est-ce qu'il rouvrira un jour? Enfin, c'est un peu je suis pas trop d'accord avec ça, quoi. Par contre, alors il y a cette foule d'âmes perdues, tu vois, d'un côté, un Ouais. peu en cercle, enfin, en arrondi comme ça autour de lui Mmh. et lui se trouve au milieu et de l'autre côté, il y a des petits trucs qui sautillent, mais qui sont pas très Qui attendent une ouverture. C'est quoi des petits trucs qui sautillent? Des entités du bas astral? ouais, mais je sais j'ai jamais vu ça, je sais pas, j'ai pas de mots pour les c'est bizarre. Mais c'est vraiment ils sont pas très grands, quoi, mais ils sont pas ça a pas de forme humaine, c'est ouais, je sais pas, c'est étrange. Pas insectoïde non plus, mi-gargouille, je sais même pas trop, en fait. Mais ça, ouais, mais c'est ça aussi le problème, d'accord, je comprends. Le souci, c'est que, il se fait enquiquiner par ces petits trucs-là qui sautent Mmh. et il distingue pas parce que ces trucs qui sautent sont pas sympas du tout Ouais. et il arrive pas à savoir si c'est ses âmes perdues ou ces trucs-là qui viennent l'embêter, tu vois? Et il l'embête de quelle manière? Ils vont lui tirer les vêtements, ils vont le pousser à se mettre en colère. Mmh. Ils vont l'empêcher de dormir. Ouais. Mais je comprends pas ce qu'ils font là, en fait. Ils sont peut-être là pour faire baisser en intensité, justement, pour pas que les âmes puissent partir. Dans le but de les récupérer. Mmh. Je sais pas, tu as l'impression qu'elle joue un jeu, en fait, je sais pas si c'est vraiment dans le but de récupérer ses âmes, mais elle s'amuse de ça, en fait. Tu sais, Ouais. je les vois, sautiller, ricaner, mais c'est pas le rire, sympa, quoi, mais ouais, c'est un peu foufou comme bestiole, hein. Alors comment se prémunir de ces êtres-là? La bulle de protection? Ouais. Oui, pour eux, la bulle de protection, oui. Ouais, le souci, c'est que c'est un petit peu relié au papa aussi, si je comprends bien. C'est-à-dire? C'est des petits trucs qui viennent enquiquiner le papa, depuis qu'il est petit Ouais. et qui viennent aussi enquiquiner, du coup, Tom. Ah justement, quel est le lien? Pourquoi? Bah, eux, ils s'amusent, en fait, hein,
si je comprends bien, en fait, le papa a des capacités aussi qu'il veut pas trop exploiter. Mmh. Et ils ont remarqué que Tom les avait aussi. Ouais. Ah, c'est vraiment des j'ai pas d'autres mots, mais c'est vraiment des enquiquineurs, quoi. Ils sont du style, tu sais, quand ils sont couchés, à lui sauter sur la poitrine, en plus, ils sont montés sur ressort, quoi. Et est-ce que justement, enfin, voilà, alors pourquoi s'attaquer à ces personnes-là justement qui ont des capacités? Il y a bien certainement un but derrière tout ça? Ou est-ce que c'est, ou est-ce qu'ils s'attaquent à n'importe qui? Non, ils aiment spécialement les gens qui enfin, après, tout le monde a des capacités, exploitées ou pas, mais ils aiment bien aller là où il y a de la lumière parce que ça les sert. Ça les, comment je pourrais dire? Bah, c'est de l'énergie vitale et ils en ont besoin aussi, quoi, tu vois? Mmh mh. Mmh. Et plus ils embêtent les gens, plus ils baissent leur fréquence. Donc, enfin, c'est tout un Ouais. ils prennent un peu d'énergie, ils baissent les fréquences, puis ils s'éclatent, quoi. Mmh mh. Mmh. OK. On va découvrir, le panel de d'êtres du bas astral qui existent. Je pense qu'on n'a pas fini, hein. Oh punaise! Ça déjà, c'est spécial, hein. Justement, je regarde un bouquin, quelqu'un qui référençait ça. C'est vrai? Ouais. J'ai jamais vu de trucs comme ça, je savais même pas que ça existait. Et ils font quelle taille à peu près? Je sais pas, je dirais entre 15 et peut-être 30 centimètres, c'est un peu dur de jauger, mais Mmh mh. Mmh. ouais, ils sont vraiment pas très grands, quoi. Et très dynamique. Ouais, vraiment monter sur ressort, sautillent partout, tu sais, ils vont lui monter sur l'épaule, ils vont lui tirer une mèche de cheveux, ils sont chiants en plus, quoi. Mmh. Mmh. Ils font ça constamment ou il y a des moments de repos pour Tom? Bah, quand ils sont pas chez Tom, ils sont chez le papa. D'accord. Ils se divisent pas chacun, Non, ils font ça en groupe? ouais, c'est ça. Bah oui, c'est plus marrant, hein, forcément. Mmh. Un qui tire d'un côté, l'autre de l'autre, Le papa est réceptif à ça ou pas? il les sent, mais comment je pourrais t'expliquer ça? Ça le rend chèvre, en fait. Donc il se dit: «Mais non, non, arrête, c'est pas possible, tu rêves, quoi», enfin, tu vois? Mmh mh. OK. Il nie, enfin voilà, il essaie de nier ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est ça. Il veut rien savoir, en fait, c'est ça Mmh mh. ça l'embête, mais il veut pas y porter plus d'attention que ça, quoi. Ouais. OK, donc on a vu par rapport à ces petits êtres, faire une bulle de protection, ça les éloigne. Ouais. Heu, Bah, ça va les empêcher de s'approcher trop de lui, quoi, tu vois? ouais, ouais. Ouais, ouais. Et en mettant ça, ils finiront peut-être par se lasser, mais bon, du coup, ils seront peut-être, sur le père, du coup. Ouais. Donc faudra tenter de lui expliquer aussi. Ouais. OK. Donc ça, la bulle de protection, donc ça suffit? Pas besoin de Ça faire oui, ça c'est bon. OK. Alors maintenant, on en revient toujours À Sésame. à ces âmes perdues. Donc on a vu leur demander fermement de le laisser tranquille. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il peut faire? Faudrait qu'on arrive à lui expliquer que, c'est normal, jamais c'est normal. C'est compliqué, mais enfin, Mmh. qu'il change sa perception des choses, en fait, par rapport à Sésame, quoi. Ouais. Puis si je comprends bien,
non seulement il n'est pas pris très au sérieux, tu sais, du style, quand il était beaucoup plus petit, il disait: «Ah là, il y a un monsieur», enfin, tu vois? Mmh. Non, mais arrête de raconter n'importe quoi, il y a personne. Et peut-être qu'on lui explique que c'est pas parce que lui les voit que tout le monde les voit, enfin, ouais, c'est compliqué, hein, mais il est un peu petit, quoi. Après, on va quand même s'adresser à son âme, ça, c'est un petit peu différent aussi. Oui. Il y a un accès qui est différent à tout ça. Bah, l'âme, ça va aller, mais ça va être comment l'humain va le gérer, enfin, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Alors ce qu'il peut faire déjà, donc demander à ce qu'on le laisse tranquille. Il peut aussi, alors moi aussi j'ai cette interrogation, il peut en aider quelques-uns, mais ça en attire d'autres. C'est comment gérer ça? C'est ça le truc. Est-ce qu'il peut leur demander aussi, pour pas, être effrayé justement qu'ils ne se montrent plus? Si. Si quoi? Si, il peut demander qu'il peut leur dire qu'il veut plus les voir, qu'il est pas peut-être déjà voir avec son âme ce qu'il en est, parce que Mmh. bon, quelque part, c'est peut-être un peu choisi aussi, je sais pas trop, mais dans le sens où, pour le moment, il est pas prêt à les voir, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Peut-être même voir et dire qu'il est pas prêt à les entendre, enfin, c'est pas le moment, quoi. Mmh mh, mmh. Un peu petit pour gérer ça, son humain est un peu petit pour gérer ça, maintenant. Ouais. Mais on me dit que dans une autre incarnation, c'était un grand passeur d'âme et c'est quelque chose avec lequel c'est une chose avec laquelle il est revenu ici. Ouais. OK. Donc il en fera ce qu'il voudra après, mais là, c'est pas le bon, c'est trop C'est jeune, pas c'est le ça? timing, quoi, ouais. Quoique, parce qu'il y a des enfants qui gèrent, hein, mais Après, si je sais pas trop comment ça va être géré, ici dans cette dimension-là, on va dire, mais si quelqu'un pouvait l'accompagner, enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est des éléments extérieurs, ça on peut pas. Sans avoir quelqu'un qui le comprend, qui le guide et qui l'aide à gérer ça. C'est ça. S'il le souhaite. Bien sûr, tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Non. OK. Donc on va aller se connecter à son âme, on va aller lui parler, donc je vais lui parler directement à travers toi et puis, bah, n'hésite pas aussi, si tu as des choses à ajouter, auxquelles je ne penserai pas non plus, n'est-ce pas? Ça marche, bien sûr. Allez, connecte-toi à l'âme de Tom, tranquillement. Demande-lui s'il veut bien, échanger avec nous. Je lui ai dit: «Bonjour Tom, est-ce que tu veux bien discuter avec nous?» Et il m'a demandé: «Vous êtes qui?» Justement, on va lui dire qu'on est là pour l'aider par rapport aux âmes qu'il voit, qu'il entend et que nous ne faisons pas partie de ces âmes-là. Ouais. «Pourquoi je vous vois, vous aussi?» Nous voit. Dis-lui que c'est sa grand-mère qui a demandé à ce qu'on vienne l'aider. Il me dit: «D'accord». OK. Donc Tom, est-ce que tu m'entends? J'ai oui de la tête. Très bien. Donc on est venu parce que c'est ta grand-mère qui s'inquiète pour toi, qui a vu que tu n'allais pas bien.
Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que tu penses aussi que des choses ne vont pas et que tu as besoin que l'on t'aide? Je fais ça. OK. Est-ce que toi, tu as l'impression que justement tu as des choses qui t'arrivent et qui ne sont pas, entre guillemets, je vais pas dire normales, mais qui des choses qui te dérangent justement, dont tu aimerais parler? Il me dit qu'il est très fatigué, qu'il aimerait bien, retrouver un sommeil tranquille, quoi. Mmh. Alors pourquoi est-ce que tu es fatigué? Parce qu'on vient me réveiller. D'accord. De quelle manière? En me sautant dessus, en tirant ma couverture, Mmh. en m'effrayant. De quelle manière on t'effraie? Ça arrive qu'il y ait des gens qui attendent au bord du lit. Mmh. OK. On lui souffle au visage aussi. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose la nuit? C'est déjà beaucoup. Bah, il me dit qu'il se cache, sous la couverture, quoi, du coup. Mmh. Tu arrives à dormir un petit peu quand même? Un peu. Un peu. OK. Et la journée, comment ça se passe? La journée, on l'empêche de par exemple, maintenant, tu vois, il est en train de dessiner ou je sais pas, de jouer. On le Ouais. laisse pas tranquille, quoi. Ah, qui ne le laisse pas tranquille? Et il me montre du doigt du côté où ça sautille. Mmh. Donc toujours eux. Donc ces petits êtres-là, donc t'ennuient jour et nuit, c'est ça? Il me Ils dit: te «Oui». laissent ils te laissent jamais te reposer? Non, pas trop. Pas trop? OK. Donc la journée, la même chose, ils font tout pour t'embêter, t'ennuyer? Oui et parfois, il voit des gens aussi. D'accord. Les gens que tu vois, est-ce qu'ils, s'approchent de toi? Est-ce qu'ils te touchent? Est-ce qu'ils te parlent? Comment ça se passe? Alors il me dit que parfois, ils sont devant lui, en train d'attendre. Mmh. Des fois, il lui parle Ouais. et des fois, juste, il fait en sorte qu'il les voit. Mmh. Est-ce que tu sais ce qu'ils veulent ces gens? Non, il comprend pas du tout. Non? Et quand ils te parlent, qu'est-ce qu'ils te disent? Qui peut les aider. Mmh. Et toi, tu ne sais pas en comment tu peux les aider? Tu ne comprends pas? Non. OK. Y a-t-il d'autres choses que tu as remarquées qui t'ennuient? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Il me dit: «Non, c'est déjà beaucoup». Oui, c'est déjà beaucoup, effectivement. OK, très bien. Alors, on va t'aider justement à gérer tout ça. Alors, on va déjà, dans un premier temps, toutes les petites, bestioles là qui sautent partout, qui t'ennuient, qui t'empêchent de dormir, de faire ce que tu as envie de faire et cetera, jour et nuit, ces petites bestioles,
Tu peux les éloigner. Tu peux le faire en te créant, en inventant une belle bulle autour de toi, une magnifique bulle qui rayonne, toute blanche. Tu peux la mettre de la taille de ton choix autour de toi pour que justement il ne puisse plus venir sur toi, ni t'ennuyer, ni te déranger. Tu comprends ce que je veux dire? Il me demande si c'est comme les bulles dans lesquelles on souffle, tu sais. Oui, tu peux visualiser ça, une belle bulle comme ça, et tu te mets à l'intérieur. Et cette bulle, elle est là pour te protéger justement, pour qu'il puisse plus t'approcher. Donc tu fais une belle bulle telle que tu as envie qu'elle soit, et qui est là pour te protéger et les éloigner de toi, afin qu'ils ne puissent plus t'atteindre. Waouh, il est d'une puissance, ce petit. Ouh là là. Il a fait une immense bulle? Il a fait une bulle immense et ça... C'était digne d'un dessin animé. Il a fait sa bulle toute grosse et les machins qui sautillent, ça a fait pouf et ils ont volé, quoi. Mmh. Ok, très bien. Donc tu vois, en faisant ça, ils viendront plus t'ennuyer. Par contre, ça, il faut que tu le fasses quand tu veux, le soir avant de te coucher ou le matin quand tu te réveilles, et que ça dure toute la journée. D'accord? Il me dit d'accord. Puis donc à l'extérieur, tu peux faire une petite bulle, et quand tu es chez toi, si tu veux, tu peux même faire une bulle qui englobe toute la maison et puis tes parents. Mm. Il me dit mon papa, il sera pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Il aime pas trop ça. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'il fasse des trucs comme ça. D'accord. Eh ben, donc si tu veux, tu gardes ta bulle autour de toi simplement. D'accord? C'est la tienne, tu as le droit de le faire, c'est pour toi. Il me dit d'accord. Très bien. Ok. Donc ça, c'est réglé. Ces petites bestioles-là, c'est réglé. Tu peux les laisser à distance, ils t'ennuieront plus. Faut simplement penser à faire cette bulle de protection pour toute la journée, ou le soir avant de te coucher, c'est pareil. D'accord? Il me dit d'accord. Ok, très bien. Maintenant, les personnes que tu vois. Alors, on va essayer de t'expliquer. Ce sont des personnes qui sont décédées, mais leur âme n'est pas partie. Elle n'est pas partie là où elle doit aller. Elle est restée sur terre et ils sont un petit peu perdus, ils savent pas où aller, ils savent pas comment faire. Et toi, tu es quelqu'un qui est très, lumineux, on va dire. Aurore, si j'ai pas les bons mots, tu peux aussi, agrémenter avec moi. Mhm. Tu es un petit garçon très lumineux et justement, ils sont attirés par ta lumière parce qu'ils pensent, ils veulent que tu les aides à rejoindre l'endroit où ils doivent aller. Ça, tu le comprends? Il me dit que oui, il a compris. Mais pourquoi? Voilà. Donc pour faire simple, en fait, c'est comme si ils étaient perdus dans le noir et qu'ils voient ta lumière et se rapprochent de toi en espérant que tu puisses justement les aider, les éclairer et faire en sorte qu'ils retrouvent leur chemin. D'accord? Il me dit d'accord, j'ai compris. Voilà. Alors, ces personnes, si tu le souhaites, évidemment, tu pourrais les aider, ou si tu le souhaites, tu peux faire en sorte aussi que, leur demander justement qu'ils ne t'ennuient pas, qu'ils restent à distance, qu'ils ne se montrent pas, ou peut-être que tu ne les entendes pas. Hem, Tu peux faire le choix de les aider, mais si tu les aides, il y en aura d'autres. Et si tu décides aussi que tu feras ça plus tard, que pour l'instant tu as envie de vivre ta vie de petit garçon, et cetera, tu peux leur demander fermement de partir et de ne pas être ennuyé. Aurore, si tu veux agrémenter?
Je les vois, tu sais, qui regardent vers toutes ces âmes et ils disent mais il y en a déjà beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et je le vois qui réfléchit, tu vois, il joue comme ça avec sa bouche. Il sait pas trop quoi faire. Mais Effectivement, c'est compliqué pour toi, tu es un petit garçon, tu n'es peut-être pas encore, prêt à faire tout ça, donc tu peux demander à ce qu'ils te laissent tranquille et plus tard, peut-être qu'un jour tu pourras les aider, tu feras le choix de les aider, mais là, c'est pas pour l'instant, c'est pas forcément ton choix. Tu peux continuer, à demander à vivre normalement et après tu feras le choix de les aider si tu le veux plus tard. Tu pourras peut-être faire aussi le choix que quelqu'un, puisse t'aider justement à gérer tout ça. Heu, Aurore, si tu as des mots plus justes, c'est pas facile à expliquer. ouais, difficile, hein. Mmh mh, mmh mh. Moi, j'aimerais qu'on lui pose une question. Ouais. Hem, Peut-être qu'il leur dise, mais d'abord voir si c'est le cas ou pas. Mmh mh. Est-ce qu'il est prêt? Oui. Alors justement, Ouais. est-ce que Tom se sent prêt donc? Il sait pas, il est complètement perdu par Mouais. ça. Moi, Tom, je te propose, c'est vraiment par rapport à tout ce qui se passe là. Tu es fatigué, tu as besoin de repos de toute façon. Donc il faudrait que tu imposes à toutes ces âmes. C'est toi qui décides. Tu leur dis que tu veux pas. Pour l'instant, tu veux pas, tu peux pas les aider. Tu es jeune, tu as besoin de te reposer, tu n'es pas encore prêt. Donc tu dis à ces âmes que pas maintenant, tu peux pas, qu'elles s'en aillent, qu'elles trouvent quelqu'un d'autre et donc tu te reposes, tu te laisses, grandir et plus tard, tu décideras si oui ou non tu veux faire quelque chose pour ces âmes. Mais quand ces âmes se présentent à toi, il faut que, si tu le souhaites, tu les renvoies et tu leur dis que pas maintenant, tu es pas prêt, tu es trop jeune. Tu as d'abord ta vie de petit garçon à mener. Mmh. Il est, il est d'accord, mais d'un autre côté, il me dit: «Mais elles vont aller où?» Elles trouveront quelqu'un d'autre pour les aider. Tu n'es pas le seul. Tu n'es Il pas me en dit charge de ces personnes. c'est dingue parce qu'il s'en inquiète quand même, hein. Il me Ouais, dit: «Mais c'est sûr?» «Oui, c'est sûr». il y a beaucoup de personnes qui font ça et qui pourront les aider. À eux de trouver les bonnes personnes. Il me dit: «Bon, ben, d'accord». Je pense que toi, tu dois penser un petit peu à toi là maintenant, te reposer, reprendre un peu des forces, continuer ton petit cheminement de garçon, de grandir tranquillement et puis après tu pourras, si tu le souhaites, renouer avec tout ça et les aider. Donc soit tu peux leur demander de partir, tu peux demander à ce qu'elles ne se montrent plus devant toi, si ça te fait peur, à ne plus les entendre. C'est toi qui décides vraiment de ce que tu veux faire. Il a du mal à comprendre. Oui, Il oui. il me dit: «Mais si je leur demande de partir, je les entendrai plus, je les verrai plus. Mmh. C'est ça, Celles qui sont là, oui, mais il y en aura d'autres qui risqueraient de venir». voilà. Donc on peut pas les empêcher de venir te voir. Par contre, la seule chose que tu peux faire, c'est leur demander de partir. Donc tu auras souvent des visites. Malheureusement, ce sera comme ça. Mais à toi de leur dire que non, tu veux pas, tu peux pas. Tu comprends? Il me dit: «Oui, oui, je comprends». Il y en aura toujours qui viendront te voir, mais c'est à toi de décider, après ce que tu fais. Si tu veux les voir, si tu veux pas les voir, si tu veux qu'ils repartent, qu'ils te laissent tranquille, c'est à toi de décider. Je pense aussi, c'est important qu'ils comprennent que malgré ses visites, il est en sécurité, quoi. Mmh mh.
Elles sont pas là pour venir te faire du mal. Elles cherchent simplement de l'aide. Il me dit oui, souvent elles sont tristes. Donc c'est pareil. Tu peux aussi demander à ne pas ressentir aussi ce qu'elles ressentent. Te protéger de tout ça. Tant que tu n'es pas prêt. C'est toi qui décideras quand tu es prêt. Si un jour tu l'es. Tu comprends? Il me dit oui, je comprends. Ouais, il a... Ouais. C'est une vraie éponge, hein. Il a accumulé beaucoup de tristesse par rapport à tout ça. Ok. Donc si tu le souhaites, Tom, j'aimerais bien que tu te concentres un petit peu sur toi. Et tu vas visualiser comme une douche qui tombe sur ta tête, une douche, mais énergétique, tu sais, pleine de lumière, de douceur, de chaleur, qui va venir se poser sur ta tête, couler le long de ton visage, de ton cou, de tes épaules. Et en même temps que cette douche glisse sur tout ton corps, tu vas voir glisser toute cette tristesse, tous ces sentiments, tout ce que tu as reçu de ces âmes qui ne t'appartiennent pas. Et tu vas voir tout ça glisser sur toi et descendre et tomber sur le sol. Tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui ne t'appartient pas, tu le laisses partir. Tu n'en as pas besoin, ce n'est pas à toi. Tu le laisses glisser tranquillement. Il découvre la douche énergétique, il s'est fait comme une genre de douche de paillettes. Il est trop heureux en dessous. Ça lui fait du bien apparemment. Et ça glisse même, ça pénètre même à l'intérieur de toi et ça te nettoie profondément partout dans tout ton corps, dans toutes tes énergies, dans tout ton être. Et tout ce que tu n'as plus besoin, tu le laisses partir. Je suis sûre que ça doit faire un gros poids en moins. Il sautille, il danse sous la douche. Enfin, ouais, ça lui fait beaucoup de bien apparemment. C'est super. Très bien. Donc, je te laisse continuer avec cette douche. Tu me dis quand tu te sens mieux, quand tu as tout enlevé. Et cette douche, tu pourras le faire quand tu le veux, à tout moment, lorsque tu en ressentiras le besoin. Il me demande s'il peut le faire tout le temps quand ça va pas, quoi. Bien sûr. Oui. Ouais. Chaque fois que tu en ressens le besoin. Il a plus envie de sortir de la douche. Il est adorable. Et cette belle bulle lumineuse aussi que tu vas te faire autour de toi, tu peux demander aussi est-ce qu'elle te protège justement de ces âmes qui viennent te voir afin que justement tu ne ressentes pas ce qu'elles ressentent. Que leurs émotions de ces personnes, de ces âmes, restent en dehors de ta bulle. Il me dit waouh, mais je suis trop fort. Ah, il est trop mignon. Mais tu es très fort et tu peux faire ce que tu veux. C'est toi qui décides. C'est ton corps, tes énergies, c'est toi qui décides. C'est moi le chef, il dit. Voilà, Oui, c'est ça. tout à fait. Comment tu te sens? Super bien. Super bien. Super. Très bien. Donc, tu te rappelles, cette bulle, pour te protéger des petits êtres qui sautillent, les garder à distance. Cette même bulle, pour te protéger également des émotions, de toutes ces âmes qui viennent te voir. Ok? Il hoche la tête comme ça. Très bien.
Ensuite, ces âmes qui viennent te voir, il y en aura toujours. À toi de décider si tu veux qu'elles te laissent tranquille. Voilà. C'est toi qui décides, tu leur dis de partir, ou tu leur dis que tu veux pas les voir, pas les entendre. Voilà. C'est toi qui décides, afin qu'elles ne t'impactent plus dans ton quotidien. Néanmoins, sache qu'il y en aura toujours qui viendront te voir. Mais tu n'as pas à en avoir peur. Elles ne sont pas là pour te faire du mal. Euh, J'aimerais quand même... alors, comment faire? J'aimerais quand même mettre une petite mise en garde. Si une âme vient te voir et te dit qu'elle est une amie, qu'elle est là pour t'aider, etc., Mm. j'aimerais que tu... alors, comment Que tu fasses preuve de prudence. Mm. tu sois prudent avec une âme qui vient te dire qu'elle est là pour t'aider et qu'elle est une amie. Pour savoir si c'est vrai ou pas, il faudrait que soit tu lui demandes de te montrer son vrai visage, ou soit de plonger ta main dans ses énergies, et là tu sauras si elle est là vraiment pour t'aider ou pas. Mais dans l'absolu, je pense que c'est pas vraiment pour t'aider. Donc évite ce genre d'âme, laisse-les à distance et fais-les partir. Mm. Il me dit oui, il y en a déjà eu. D'accord. Et comment tu as fait avec? Tu ne les as pas écoutés? Il les a ignorés. Très bien, parfait. Très bien. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Aurore? Je pense qu'on est plutôt pas mal là. Hein. Oui. Est-ce que toi, Tom, tu as des questions? Non, mais il nous dit merci pour la douche, c'était super bien. Et il est content de ne plus être embêté là. Il se sent bien, il se sent Ouais. vraiment bien. Ok. Sache que si plus tard tu as besoin, tu as envie d'aider ces âmes, si tu veux faire quelque chose pour elles, si tu en ressens ce besoin ou Cette envie. voilà, cette envie, tu peux aussi demander ou trouver la personne qui peut t'accompagner et t'aider à faire ça aussi, si tu ne te sens pas capable seul de le faire, dans un premier temps. Tu demandes à ton âme de te guider vers la bonne personne qui pourra t'aider. Il m'a dit je pense que je ferai ça quand je serai grand. Mhm. Très bien. Ok. Est-ce que Tom, tu as autre chose à ajouter? Il me dit non, mais merci. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir fait confiance, de nous avoir écoutés, prêté attention. Et puis, bah, surtout, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Déjà, tu peux demander à ta grand-mère qui est à l'écoute. Parle-lui. Voilà. Déjà, ta grand-mère, c'est beaucoup, tu peux lui parler. Donc, n'hésite pas à échanger avec elle. Elle saura t'écouter. Il me dit oui, je l'aime à l'infini. Moi, c'est trop mignon. Très bien. Bon, Aurore, as-tu quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est très bien ce qu'on a fait là. Oui. Bon, très bien. Et bah, Tom, on va te laisser reprendre le cours de ta vie, ton chemin. On te remercie infiniment. Et puis, écoute, continue ton petit bonhomme de chemin, de petit garçon. Profite et repose-toi surtout. Il me dit oui, oui, j'ai besoin de faire un gros dodo. Voilà. Et surtout, pense à ta bulle de protection pour être tranquille. Il me dit Ah. d'accord et il nous envoie un bisou. Et ben bisous également. Et puis,
Belle continuation. Allez. Aurore, tu te déconnectes. Chacun reprend ses énergies. Petit nettoyage? Ouais, je vais me faire une petite douche aussi. Je vais en faire une aussi, hein, même si ça fait jamais de mal. Ça fait toujours du bien. Voilà.